Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Bah j'entends rien parce qu'apparemment la première vidéo, il y avait un problème de son. Du coup, c'est l'occasion, on remet ça, une petite recette de goût. On se retrouve dans la cuisine de Tib, on est bien, on est à l'aise. Il manque plus qu'une chose, le tablier pour une petite recette de la journée qui nous fait plaisir. C'est maintenant, c'est parti. On est parti pour une recette goût, cette fois-ci salée. La première fois, c'était goût sucré. Je vous laisse checker la vidéo qui est juste là, j'imagine, ou là, je sais pas trop. En tout cas, on met un petit i pour vous aider, pour avoir la recette du sucré. Aujourd'hui, c'est salé. J'espère que le son fonctionne, sinon on va se faire tuer dans les commentaires. Mais on est ready. Aujourd'hui, les amis, pas un, mais deux recettes qu'on vous propose. La première avec un petit peu du Nockman dit sauce poisson et le deuxième avec du viandox. On va détailler point par point tout ce dont vous avez besoin en détail pour faire ce goût. Je le répète, un petit goût maison. Et ensuite, on va expliquer en détail pourquoi vous en avez besoin pour la pêche à la carpe, à quoi ça va vous servir. On va faire des petits mélanges, on va tester. Ça va être un peu la tambouille du dimanche. Mais en tout cas, à la fin, vous serez en mesure de pouvoir faire une recette parfaite pour pêcher la carpe avec un goût maison. C'est parti pour la première recette avec la sauce Nockman. Ce dont vous avez besoin, bah du coup, nous pour le coup, on a pris 2 petites bouteilles de Nockman. Vous avez besoin de farine également. Vous pouvez rajouter de la fluorocéine. Vous l'avez vu dans la première vidéo où je vous invite à regarder si vous voulez à quoi ça sert. Ça permet en fait de donner une couleur vert fluo qui va être un attractant très puissant pour la carpe. C'est complètement inoffensif pour les poissons. Il n'y a pas de souci, il y a des études qui ont été faites. C'est ce qu'ils utilisent pour les marques professionnelles, donc vous pouvez y aller. Vous pouvez les trouver sur Amazon. Je vous mets l'intégralité des liens dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également ajouter, si vous le souhaitez, un parfum ou une saveur. Donc là, pour le coup, pour la sauce Nockman saveur poisson, on va partir sur du Mediterranean Sailfish qu'on trouve là dans la gamme Mainline, mais vous pouvez le trouver un peu partout chez les concurrents. C'est pas obligatoire parce que vous allez déjà avoir un goût très prononcé avec la sauce poisson, mais nous on essaye de maximiser avec la saveur. Et après, bah, vous allez avoir besoin d'un bol, de cuillère et puis d'un petit entonnoir ainsi que des récipients. Nous, pour le coup, on est parti sur des bouteilles de sriracha, ce qui est très bien parce que ça permet de fermer et d'ouvrir. Ça permet également de conserver beaucoup plus longtemps. On est parti. Du coup, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement verser en conséquence la sauce poisson dans votre bol. Et ensuite, vous allez en fait venir l'épaissir avec de la farine. Pourquoi vous allez avoir besoin de l'épaissir? C'est très simple. Parce que, en fait, comme je l'avais dit dans la première vidéo du goût sucré, vous allez avoir des actions qui vont être différentes en fonction de l'épaisseur de votre goût. Si vous voulez quelque chose de très liquide, ça va s'évaporer, enfin ça va s'évaporer, ça va se diffuser dans l'eau très rapidement et ça va avoir une action très rapide. Si vous voulez au contraire quelque chose de plus épais, dans ces cas-là, ça va directement venir s'enrober autour de votre bouillette ou de votre rêche et ça va permettre de durer plus longtemps dans le temps, mais par contre, la diffusion va être beaucoup plus lente et moins rapide pour des pêches très rapides. Voilà, donc vous allez commencer progressivement en rajoutant un peu de farine pour ensuite voir ce que ça donne. Voilà, on mélange bien. Oh, cette odeur, on s'y croirait. Là, ça m'a l'air d'être encore beaucoup trop liquide, donc je vais rajouter une bonne cuillerée. Hop. Même une deuxième. Là, on voit tout de suite que le liquide commence à bien épaissir. On le voit à la deuxième caméra parce qu'on est comme ça, on a une deuxième caméra. Ça, c'est quand même de la chaîne de qualité, du contenu de qualité. Ça devient sérieux. Bon, là, ça fait un peu de caton, mais c'est pas grave, ça va prendre forme. Moi, j'avoue personnellement que j'aime bien quand c'est très épais parce que ça reste bien dans les sacs PVA et dans les sachets solubles. Du coup, je vous invite à regarder la vidéo sur les sachets solubles et les sacs PVA juste ici ou ici, je sais jamais. Très intéressant, ça permet en fait d'avoir une meilleure tenue dans le sachet. Pareil sur des chaussettes solubles, ça permet d'avoir une meilleure tenue, ça reste bien dans les lancers.
Ça permet aussi de rester directement sur lèche tout le temps qu'elle tombe en fait dans la couche d'eau. Donc moi je préfère, c'est juste un choix personnel. Après, comme je vous l'ai dit, en fonction de la quantité de farine que vous allez mettre dedans, et ben ça va faire une épaisseur différente. Petite parenthèse d'ailleurs, j'en profite, parce que là on est en train d'utiliser de la farine de blé T65. Vous pouvez utiliser de la farine de ce que vous voulez. Hein. Dans la pêche, là on utilise de la farine de blé. Vous avez énormément, une multitude de choix. Vous limitez pas à ça. Comme je l'ai dit, c'est du goût maison. Qui dit maison dit les possibilités sont presque infinies. En tout cas dans la limite des stocks que vous allez trouver dans votre magasin. Donc vous pouvez après tout simplement venir tester des nouveautés avec de la nouvelle farine. Vous pouvez utiliser d'autres sauces poisson. Là, on va utiliser du viandoc jusqu'après. Vous faites un petit peu comme bon vous semble. Voilà. Donc là, on va continuer de mélanger jusqu'à ce que c'est une bonne consistance. Je pense pas rajouter de farine parce que ça m'a l'air d'être déjà bien épais, comme on peut le voir à la caméra. Et ensuite, on va venir rajouter les deux autres ingrédients, c'est-à-dire la fluorocéine ainsi que le parfum Mediterranean Sailfish. Donc en fait, c'est une saveur crustacée qui va parfaitement avec la sauce poisson. C'est pas forcément obligatoire, on a déjà là un très gros parfum qui se dégage du bol. Mais si vous voulez maximiser les chances, vous pouvez rajouter vraiment une petite pincée de parfum et d'arôme. Ça va vraiment améliorer. Mais là, il faut l'utiliser avec parcimonie parce que sinon, ça va avoir l'effet inverse de ce que vous recherchez. Du coup, j'en mets... Dans la première vidéo, j'avais une petite seringue doseuse, j'étais bien, je sais pas où je l'ai mis. Du coup, on va faire ça un petit peu à la bonne franquette. Hop, on innove. Mais il faut vraiment mettre... Voilà, c'est très léger. Je montre à la caméra. C'est léger, juste, voilà. Mini dose. On remue bien. Oh, quelle odeur! Et maintenant, c'est l'heure de la fluorocéine. Du coup, comme je vous l'ai dit, vous pouvez trouver le lien de la fluorocéine directement dans la description de la vidéo. La fluorocéine de base, ça sert à quoi? Ça sert en fait au plombier pour détecter des fuites de canalisation ou des choses comme ça. C'est totalement inoffensif pour la nature, je le répète, j'avais déjà dit dans la première vidéo, c'est le cas. Il y a toujours des personnes qui vont vous dire que c'est pas le cas. Effectivement, voilà, c'est la pêche, on connaît. Hein, les Gérards, c'est tout plus que tout le monde. Et puis les autres, au contraire, qui sont des fervents, vous faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie d'en utiliser, vous en utilisez pas. Et puis ça sera très bien comme ça. Moi, j'en utilise. Tib, il en utilise. Et on est content. Voilà. Donc vous en mettez pas énormément. Je monte à la deuxième caméra un petit peu ce que ça donne. Voilà. On va tester déjà premièrement comme ça. Vous allez voir que ça va colorer directement votre mixture. C'est normal. Parce qu'en fait, dans les faits, il y a un tout petit peu d'eau, en tout cas de composants dans la sauce poisson, qui fait que déjà la fluorocéine va avoir une première action, mais ça reste quand même relativement mesuré et on le verra après à la caméra. Là, le vrai effet se fait au contact de l'eau. Donc là, vous en mettez une première cuillère, vous voyez ce que ça donne. Toujours, il faut aller progressivement, hein, c'est comme ça que ça marche le mieux. J'en remets un tout petit peu. Voilà. Donc là, vous remuez bien, encore, toujours. Et là, on arrive sur quelque chose, les amis, moi qui me plaît. On a une bonne texture, bien épaisse. On pourrait rajouter de la farine ou au contraire rajouter de la sauce poisson pour changer. Là, je suis vraiment satisfait de ce que j'ai. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je prends une bouteille de sauce sriracha qui a été lavée au préalable, mon entonnoir, et en fait, je vais simplement transvaser la mixture du bol vers la bouteille. Voilà, du coup vous avez votre première bouteille de goût maison avec simplement de la sauce poisson, un petit peu d'arôme saveur et de la fluorocéine et de la farine.
Très simple, ça nous a pris même pas 4 minutes montre en main pour faire ça. Au niveau du budget, c'est pas excessivement cher. J'en avais déjà parlé dans la première vidéo. C'est vrai que dans la première vidéo, j'ai parlé beaucoup de choses, mais le tarif au final reste quand même un gros sujet. C'est pour ça qu'on en fait du maison. Le goût dans le commerce tourne autour de 15-16 € la bouteille, alors que là, en fait, si vous mettez tout bout à bout, je crois que c'était 1,50 € la bouteille. On en a utilisé une et demie à peu près, même un petit peu moins. Le pot de fluorocéine, c'est 15 €. Il me semble sur Amazon, et ça fait 2 ans que je l'ai et j'ai même pas utilisé un quart du pot. Au niveau de la farine, bah, ça coûte presque rien quand on arrive à en trouver sur le marché, parce qu'avec la crise Covid, c'est très difficile. Et je crois que l'arôme, c'est 9 € ou 10 € la bouteille. Et pareil, ça fait 2 ans que je les ai et j'ai presque rien utilisé. Donc en fait, au final, vous en sortez pour presque rien. C'est vraiment super avantageux, ça prend pas beaucoup de temps. La seule chose à laquelle il faut penser, c'est de laver correctement ses couverts et ses mains, parce que ça tâche, c'est un peu une horreur. Mais tant que vous faites ça, vous êtes safe, et avec une bouteille comme ça, vous pouvez rester au bord de l'eau en session pendant facilement une semaine ou plus, largement. Ça dépend combien vous en utilisez par session. Moi, j'en utilise beaucoup, j'aime beaucoup. Mais en tout cas, ça vous fait une semaine ou plus, même 2 semaines. Il n'y a pas de souci du tout là-dessus. Juste pensez bien à secouer la bouteille pour voilà, les grumeaux, que ça se mélange bien. Et puis après, vous êtes bon, il n'y a plus qu'à pêcher. Voilà, on se retrouve maintenant pour la deuxième recette avec le Viandox. Ça va être à peu près la même chose. On va voir au niveau de la couleur ce que ça donne. Je vous retrouve maintenant une fois que je nettoie tout ce petit bazar. Maintenant, on s'attaque au Viandox. Du coup, vous avez besoin sensiblement de la même chose presque que pour la première recette. Juste à la place de la sauce poisson, du Viandox. Et au niveau de la saveur, on est parti là sur saucisse de Francfort. Un petit régal qui va bien du coup avec le Viandox. Pour la farine, ça reste la même chose. Pour la fluorocéine, ça reste la même chose. Du coup, on va couper un petit peu au montage puisque ça reste la même. Ce que je vais faire par contre, ce que je vous propose de faire, c'est de faire là pour le coup quelque chose d'un petit peu moins épais que la première recette. Comme ça, on verra ensemble, je le fais pour vous, ce que ça va donner dans l'eau au niveau de la diffusion. On est parti. Ok, du coup on a notre bol de Viandox. Maintenant, même opération que tout à l'heure, on rajoute la farine, on y va progressivement. Comme je vous l'ai dit, j'essaie de chercher quelque chose qui est un petit peu moins du coup épais que la première décoction. Donc on va y aller progressivement. Là pareil, hein, au niveau déjà de l'odeur, on est sur quelque chose de très parfumé. Et en plus le Viandox et du coup relativement utilisé dans la pêche de la carpe comme déjà booster très simple d'utilisation et un peu naturel, donc pas la peine de se prendre la tête. Et nous on vient juste là avec la recette lui donner encore plus d'attractivité. C'est bon. Donc voilà au niveau de la composition ce que ça donne après l'ajout de la farine, quelque chose qui est beaucoup plus liquide que la première mixture avec la sauce poisson, et c'est exactement ce qu'on veut. Maintenant on va voir ce que ça donne quand on rajoute la fluorocéine dedans. Pareil, on y va progressivement. Je vais commencer avec hop, une toute petite cuillère comme ça. Ça fait quelque chose de minime étant donné que la couleur est très marron. On ne voit pas comme sur l'autre au poisson les effets, qui va être un peu plus difficile pour nous à jauger au niveau de si on en a mis assez ou pas. Je vais rajouter un tout petit peu. Voilà. On mélange bien. Et ensuite, je vais venir rajouter vraiment une infime goutte de saveur saucisse de Francfort pour venir finaliser la recette au Viandox. Je remonte à la caméra. Tac, ça suffit amplement. On mélange le tout. Et voilà, on est bon. On vient prendre la deuxième bouteille vide de sauce sriracha et même histoire que la première fois,
on vient vider, ce qui va être beaucoup plus rapide étant donné que c'est beaucoup plus liquide. Et voilà le travail. Ok, moment fatidique, l'heure du test. On va commencer du coup avec la mixture goût poisson, qui est normalement un peu plus épaisse et qui va avoir une tendance à se dissiper dans l'eau beaucoup plus lentement que quelque chose qui va être liquide. On est parti pour voir ce que ça donne. Donc voilà, on voit que ça tombe bien dans le fond. Donc ça, c'est parfait pour venir en fait enrober votre rêche, donc les bouillettes, du maïs, des noix tigrées ou même autre chose, tout dépend ce que vous allez utiliser. Et en fait, ça va bien l'enrober et dans la descente dans la couche d'eau, en fait, ça va bien rester en place et il n'y aura aucun problème de diffusion. Pareil, dans les sacs PVA, ça va venir bien enrober du coup votre rêche et quand ça va venir se dissoudre, ça va faire une belle chape, en tout cas un beau nuage de fumée verte comme on peut le voir là sur la deuxième caméra. Et c'est vraiment super génial. Donc voilà ce que ça donne pour ce premier mélange qui est épais. Et maintenant le deuxième mélange qui est un peu plus liquide, on va voir directement les effets que ça va avoir dans l'eau. Donc là, ça parle directement à la caméra. Il n'y a pas vraiment la même chose qui se passe. Il n'y a pas le même effet dans l'eau. En fait, on se rend compte que directement quand le liquide vient toucher l'eau, ça fait des nuages de fumée. Et ensuite, on a directement la fluorocéine qui vient vraiment avoir son impact de colorateur d'eau qui va venir en fait, en gros, donner à la carpe un peu l'envie de venir voir ce qui se passe, parce que c'est quand même pas très courant de voir ça. Et là, en fait, on va travailler sur beaucoup plus de couches, on va travailler sur une réactivité beaucoup plus rapide qu'avec quelque chose de plus épais. Donc voilà, le mélange maintenant vous appartient. On va conclure la vidéo, et pour conclure la vidéo, j'aimerais en fait reprendre quelques points très simples, qui est en fait, c'est un goût maison. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous pouvez faire la recette que vous voulez, la saveur que vous voulez, la consistance que vous voulez. Le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est quand est-ce que vous allez utiliser ces différentes saveurs. Ça, c'est à vous de voir en fait. Ça va être à vous de voir, ça va dépendre du point d'eau, ça va dépendre aussi de la saison, mais en fait, dans les faits, on peut pêcher à la carpe un peu toute l'année avec ce que l'on veut. Bien évidemment, on va maximiser à des saisons avec certains types d'èches et certaines saveurs, mais dans les faits, si vous pêchez à la bouillette, si vous pêchez avec des saveurs salées ou des saveurs carnées, je vous conseille de partir là-dessus. Et au contraire, si vous pêchez plutôt sur des saveurs sucrées, des bouillettes sucrées ou des noix tigrées, du maïs, je vous conseille plutôt d'aller sur des saveurs qui vont être sucrées. Et là, vous pouvez trouver la première vidéo qu'on a faite dans la description, puisqu'on ne pourra pas la mettre en lien, on l'a déjà fait et vous n'avez pas suivi au début de vidéo. Et c'est dans la description, je vous laisse voir. Et en fait, vous pouvez du coup faire vraiment ce que vous voulez en termes de recettes pour accompagner vos sessions à la carpe. Voilà. Dernier petit point qu'on va voir maintenant ensemble, c'est abonnez-vous, likez, commentez, suivez-nous sur YouTube, suivez-nous sur Instagram, sur notre compte Garde la Pêche YT comme YouTube. On n'avait pas le nom de domaine pour Garde la Pêche, dommage. Je vous laisserai checker Garde la Pêche tout court ce que c'est. Vous n'allez pas être déçus non plus, mais ça risque pas d'être de la pêche. Et on se retrouve la semaine pro pour un nouvel épisode de Garde la Pêche. C'était Pierre. Très bonne soirée à tous. Ciao.